Hello, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur la chaîne qui dépoussière la spiritualité pour un nouveau podcast. Les podcasts, c'est un format que j'aime particulièrement, aussi bien parce qu'à l'écrit, c'est plus simple pour moi de canoniser et d'ordonner ce que je souhaite vous dire, vous transmettre, mais aussi parce que je me dis que vous pouvez les écouter à tout moment de la journée au fil de vos envies, tout en faisant même, si ça se trouve, autre chose. Si vous êtes comme moi et qu'il s'agit d'un format qui vous plaît, surtout n'hésitez pas à me le dire en commentaire, tout comme vous pouvez m'indiquer s'il y a des sujets que vous aimeriez qu'on développe ensemble dans de prochains podcasts. Aujourd'hui, une nouvelle fois, j'avais envie de parler avec vous des guides spirituels. Pourquoi ? Pour plusieurs raisons. Tout d'abord, c'est un sujet qui revient énormément dans les séances que l'on peut faire ensemble, dans les discussions qu'on peut avoir autour de la spiritualité, sur les lives que nous partageons également ensemble. Et s'il y a bien deux questions que vous me posez tout le temps quand on parle de ma médiumnité, la première, c'est comment est-ce que tu as fait pour t'éveiller ? Et la deuxième, c'est comment fais-tu pour entendre ton guide, tes guides spirituels ? Au tout début de la chaîne YouTube, je vous ai fait une vidéo sur les guides spirituels, une vidéo que je vous invite à visionner. Peut-être qu'elle pourra aussi répondre à quelques-unes de vos interrogations. Alors, PS, un peu d'indulgence, j'ai revisionné la vidéo, elle date d'il y a plus de 3 ans, c'était la toute première vidéo que je vais vous filmer, s'il vous plaît, de l'indulgence en la regardant. Bref, revenons à notre sujet, les guides spirituels. Alors, j'ai réalisé aussi que je vous avais déjà fait un podcast comment entendre, comment ressentir, comment se connecter à vos guides spirituels. Donc, mais c'est un podcast qui date d'il y a plus de 2 ans, donc il est plus trop visionné. Et puis bon, vu que c'est une question que vous continuez à me poser, et puis qu'il y a plus de visibilité aujourd'hui sur la chaîne YouTube qu'il n'y en avait il y a 2 ans, d'ailleurs un grand merci pour ça, je me suis dit que j'allais relancer le sujet. J'ai pas écouté l'ancien podcast que je vous ai fait, je me suis dit on repart à blanc, et puis on verra, mais en tout cas si le sujet vous intéresse, vous pouvez aussi aller visionner, enfin écouter l'autre podcast. Bon, il faudra scroller parce qu'il est dans les... Il date un petit peu, quoi. Donc, pour revenir au guide spirituel, donc en général, dans une quête de plus de spiritualité dans son quotidien, dans sa volonté d'affiner ses perceptions et ses capacités, que ce soit de la médiumnité, de la voyance, du magnétisme, le chamanisme ou autre, on en vient très rapidement à s'interroger sur les guides et à comprendre que ce sont eux qui détiennent bien des clés pour notre évolution, pour notre épanouissement personnel. De même, lorsque l'on cherche à mener une vie un peu plus spirituelle, dans le sens où lorsque l'on cherche à se connecter à son âme, à s'aligner à sa mission de vie, une nouvelle fois, rapidement, le sujet des guides spirituels, ça s'impose à nous. On commence à en entendre parler en écoutant un médium ou une autre, ils apparaissent dans un aura qui nous attire, dans des tirages que vous écoutez, peut-être que c'est votre énergéticien qui vous en a parlé, il y a eu une lecture, vous êtes tombé sur un livre qui vous a pas laissé indifférent, bref, les guides spirituels viennent un petit peu s'inviter et cherchent à s'inviter dans vos vies, assez rapidement après le moment où vous ouvrez la porte à plus de spiritualité. Dès lors que vous comprenez l'utilité, et je mets ce mot entre parenthèses, parce que la puissance d'un guide spirituel, son rôle à vos côtés, ou encore tout l'amour dont il vous berce, vous êtes nombreux à vouloir les entendre, les percevoir, les ressentir, les voir même, et ça c'est tout à fait normal. Mais comment on fait ? Dans ce podcast, je ne vais pas nécessairement revenir sur le rôle d'un guide spirituel à nos côtés, sur qui ils sont, ce qu'ils font pour nous. Si tu t'interroges sur le sujet, je t'invite vraiment à aller voir la vidéo dédiée à ce sujet où j'explique vraiment qu'est-ce que sont les guides, quelles sont leurs vibrations, quels sont leurs parcours, qu'est-ce qu'ils font à nos côtés. C'est une vidéo qui est quand même assez complète où j'ai condensé pas mal de mes connaissances, de mon expérience aussi, donc ce qui pourra t'aider si tu t'interroges sur le thème. Je te mets le petit i juste ici. Mais ici dans le podcast, je souhaite plutôt te transmettre des conseils précis pour t'aider à les percevoir, à les ressentir, à les identifier et à les entendre dans ton quotidien. Comme toujours, je tiens à préciser que je ne détiens aucune vérité, je ne fais que te partager, que vous partagez, des méthodes qui ont fonctionné et qui fonctionnent encore beaucoup pour moi dans mon quotidien de médium. Il y a certaines de ces méthodes qui pourraient te parler et te plaire et d'autres pas du tout. Dans ce cas, ne te force pas. L'important, c'est que tu trouves la méthode qui fonctionne pour toi,
la méthode qui te fait vibrer, la méthode qui t'aide à créer, ou plutôt à ressentir le lien qui t'unit à ton guide spirituel. Bon alors, comment on fait ? Allez, c'est parti, je te livre quelques outils qui pourraient t'aider. Alors, la première des choses, on va commencer par le b.a.-ba, le début, la base de la base, comme on dirait. Grand 1, croire et savoir que tu as un guide spirituel à tes côtés. Oui, forcément, c'est la base. Tu vas me dire, c'est le b.a.-ba, oui, mais certains en doutent. Pour certains, savoir que tu as un guide spirituel à tes côtés et y croire, ça va te demander d'aller bousculer un peu tes croyances à propos de la spiritualité, peut-être même à propos de la religion. Parce que pour trop de personnes encore, et c'est dommage, vous pensez que seuls les médiums pleinement éveillés, ou les magnétiseurs ou autres, ont un guide spirituel ou ont des guides spirituels à leur côté. Absolument pas, c'est faux, ultra faux et archi faux. Nous avons tous, non pas un, mais des guides spirituels à nos côtés qui nous accompagnent tout au long de notre parcours sur Terre, et en réalité bien avant et bien après aussi. Donc si tu souhaites apprendre à communiquer avec tes guides, et déjà avec ton guide principal notamment, il te faut déjà savoir et être intimement persuadé que tu as un guide spirituel à tes côtés. Si tu en doutes, ça peut être compliqué pour toi de te relier à son énergie, parce que ton mental, ton ego, va venir un petit peu foutre un petit peu le couac, on va dire ça comme ça, dans tes énergies, dans tes connexions. Ça veut pas dire, c'est pas parce que tu ne crois pas au fait que tu as un guide, c'est pas pour autant qu'il n'accomplit pas son travail à tes côtés. Mais simplement toi, tu as plus de mal à le capter. Donc petit 1 ou même grand 1, si tu souhaites communiquer avec ton guide, sache que tes guides sont là. Ressens-le, affirme-le, visualise-le. Si besoin, tu peux faire quelques recherches sur le thème des guides spirituels, ça pourrait t'aider à te rapprocher de leurs vibrations, à mieux comprendre leur rôle à tes côtés, à mieux comprendre et à mieux savoir que oui, tu as un guide à tes côtés. Ensuite, le deuxième conseil que je puisse te donner, c'est de savoir à quelle énergie tu te connectes. Je m'explique. Une des erreurs que l'on commet souvent à propos des guides s'explique par le fait que vous n'allez pas les chercher au bon endroit. Beaucoup de personnes ont tendance à croire, à avoir la croyance profondément ancrée que leur guide spirituel, c'est leur grand-mère décédée dans leur petite enfance ou un arrière-grand-père dont ils se sentent proches sans trop comprendre pourquoi. Inconsciemment, ça aussi, ça peut bloquer ta connexion avec ton guide, avec tes guides spirituels, et je t'explique pourquoi. Parce qu'en fait, un guide spirituel ne peut en aucun cas être un de tes défunts. C'est temporellement et disons même mathématiquement impossible. Parce qu'un guide spirituel ne peut... parce que parmi tes guides, et notamment ton guide principal, sache que tu es entouré de leurs énergies bien avant que tu ne viennes t'incarner sur cette terre. C'est ton guide spirituel principal, celui qui t'accompagne depuis ta naissance et qui sera là jusqu'à la fin de ton voyage sur terre, qui t'a aidé d'ailleurs à rédiger les termes de ton contrat d'incarnation. C'est lui qui t'a préparé à ton incarnation, lui aussi qui, contrairement à un défunt de ta lignée, est arrivé à la fin de son cycle d'incarnation. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que contrairement à ce défunt que tu peux prendre pour ton guide, ce membre de ta famille, de ta lignée, ton guide spirituel, tes guides spirituels, ne se réincarneront plus sur Terre. Et c'est pour ça qu'ils ont la capacité d'être des guides. Ils ont atteint un niveau vibratoire plus élevé que tes défunts. Ils sont arrivés à la fin de leur cycle d'incarnation. C'est aussi parce qu'ils connaissent toutes les facettes de la vie humaine sur Terre qu'ils ont la capacité et la possibilité d'être des guides. Ça, c'est important de le comprendre. Énergétiquement, ça veut dire aussi qu'ils sont plus hauts dans la lumière et sur un plan vibratoire plus puissant que le sont tes défunts. Donc, si tu cherches à te connecter à ton guide spirituel en pensant que c'est un de tes défunts, inconsciemment, tu vas chercher à te connecter à une énergie plus basse et moins dense que celle d'un guide, ce qui va bloquer. Hiérarchiquement parlant, pour te synthétiser un peu la chose, les guides sont plus puissants énergétiquement que les défunts, mais moins que les anges et les archanges.
Tu ne cherches pas la même énergie quand tu souhaites à te connecter à ton guide que l'énergie que tu cherches quand tu souhaites te connecter à un défunt ou à un ange ou à un archange. Et ça, c'est super important de le comprendre. Parce que en le comprenant, ça va te permettre de bien aligner ta fréquence. Un peu comme si sur une radio, tu te mettais à chercher le bon signal. Et ça, c'est super important. Le troisième conseil que je donne souvent quand on me demande mais comment on fait, Caro, pour se connecter à son guide, c'est celui-ci. Trouve un endroit pour aller à sa rencontre. Là, pour le coup, j'ai conscience que c'est une méthode qui pourrait ne pas plaire à tout le monde, du moins ne pas résonner avec tout le monde, mais je te la partage parce qu'elle a particulièrement fonctionné avec moi et que ça continue aujourd'hui encore d'ailleurs, quand pour diverses raisons j'ai du mal à capter mon guide, c'est une méthode qui continue de m'être utile. Je m'explique. Quand je te parle de trouver un endroit pour parler à ton guide, pour aller à sa rencontre, ce n'est pas un endroit physique, mais un lieu psychique. En général, il vient instantanément à toi quand tu en fais la demande. Ça, c'est ton guide qui va te donner un petit coup de pouce pour que tu puisses mieux le ressentir. Prends donc quelques instants, le soir, au moment de t'endormir. Pourquoi au moment de t'endormir ? Parce que c'est le moment idéal pour ça, parce que quand tu t'endors, quand tu es en train de te détendre et que tu te prépares à t'endormir, ton mental, ton ego relâche la pression et tu as plus de capacité à entrer en méditation, en auto-hypnose, en peu importe les mots que tu utiliseras. Tu fais quelques respirations pour te détendre et tu demandes à ton âme, à ton esprit, à ton moi supérieur et à ton guide spirituel de t'amener dans ce lieu où vous pouvez vous rencontrer. Il ne faut pas chercher à contrôler, il faut simplement visualiser ce qui vient à toi. Ça peut être une église, une cathédrale, une forêt, un temple bouddhiste, une plage ensoleillée, un lieu dans la montagne, un lieu que tu as toujours aimé mais que tu n'as jamais visité, ou au contraire un lieu dans lequel tu aimes aller pour te ressourcer. Peu importe. C'est peut-être un lieu totalement imaginaire ou un lieu totalement réel. Mais c'est le lieu que ton guide et toi, que ton âme a choisi pour aller retrouver ton guide. C'est un lieu qui est empreint forcément d'une énergie d'une fréquence sur laquelle vibre ton guide également. Il y a plusieurs méditations qui sont disponibles en quelques clics sur YouTube, dont sur ma chaîne d'ailleurs, pour t'aider à trouver cet endroit. Et une fois que tu l'auras trouvé, que tu l'auras identifié, chaque fois que tu souhaiteras parler à ton guide, ressentir ses énergies, tu n'auras qu'à visualiser que tu te rends dans ce lieu. Au début, peut-être que dans ce lieu, tu sentiras juste comme une forme d'apaisement, de sérénité, mais que tu ne verras personne. Il est possible aussi, au début, que dans ce lieu, tu vois quelqu'un au loin, une forme comme ça, lumineuse, mais que tu n'arrives pas à lui parler. Il est possible aussi que tu vois quelqu'un qui te parle, mais que tu n'entendes pas ce que la personne te dit avec tes oreilles humaines, ce n'est pas grave, le travail se fait quand même. En tout cas, le lieu en fait dans lequel tu vas te rendre, ça je te reviens dessus parce que c'est important, va te permettre de bien comprendre la fréquence sur laquelle vibre ton guide, fréquence qui est la même que la fréquence sur laquelle vibre ton âme également, parce que vous êtes reliés tous les deux. Et c'est après un lieu en fait qui deviendra pour toi même, ça peut devenir même pour toi un sanctuaire énergétique, un lieu de ressourcement, dans le sens où chaque fois que tu ne seras pas bien ou tu ne te sentiras pas bien, tu peux visualiser que tu te rends dans cet endroit et voilà, et que toutes les énergies basses te quittent. Ça peut être aussi c'est aussi une bonne technique qui fonctionne bien pour moi, donc je te la partage. Le quatrième conseil que je donne souvent, c'est celui-ci. Invite-les dans ta vie. Dis-leur que tu es prêt à les recevoir, à les ressentir, à les sentir et à les percevoir. Pourquoi ? Parce que nous sommes toutes et tous dotés de notre libre arbitre. Libre arbitre que nos guides, nos défunts, nos anges ne dépasseront jamais, sauf cas très exceptionnels. Un guide ne forcera jamais la connexion avec toi s'il sent que tu n'es pas prêt. Il fera son travail en toi et tout autour de toi, mais ne se fera pas ressentir s'il sent, s'il perçoit que tu n'es pas prêt. Donc c'est à toi de leur dire que tu es prêt, que tu souhaites les recevoir. Pour cela, le plus simple, c'est pas de faire 10 000 rituels, c'est simplement de leur dire avec ton cœur, avec tout ton amour, avec des mots simples, avec des mots à toi. Je te conseille d'éviter de faire tout un cérémonial, les guides ne sont pas du tout dans ce genre d'énergie.
Et puisqu'ils ont énormément d'humour, ça je préfère te le préciser, tu risques plus de les faire rire qu'autre chose. Le meilleur des choses, le meilleur conseil que je puisse te donner pour parler à ton guide, c'est parle-leur comme tu le ferais, parle-lui comme tu le ferais avec ton meilleur ami, à celui dont tu sais qu'il est toujours là, dis-lui ce que tu souhaites le ressentir, le recevoir dans ta vie, que tu lui demandes de t'aider, de te montrer le chemin. Tu peux répéter la demande plusieurs fois si nécessaire, et quand tu le fais, tu dois sentir que quelque chose se passe énergétiquement en toi, au moment où tu le fais. Tu peux être traversé par une émotion en particulier, sentir une vague de froid ou de chaleur, des picotements dans les mains, ça c'est spécialement pour les magnétiseurs, une sensation étrange au niveau du chakra du cœur, bref, il y a quelque chose qui se passe. Il y a aussi l'autre cas, c'est dont vous me parlez souvent, c'est moi je leur parle, je me sens con, j'ai l'impression que personne m'écoute. Ok, c'est normal. Ça, il faut que tu le dépasses. C'est ton ego qui te dit, et ton mental qui te dit que tu es con parce que personne ne t'écoute. Parce qu'en vrai, il y a toujours quelqu'un à tes côtés. Donc, chaque fois que tu as cette pensée qui vient, arrête cette pensée et change-la plutôt par une affirmation en disant je sais que mon guide est là à mes côtés. Il faut vraiment que tu aies la conscience en fait et que tu aies la connaissance, le savoir et la certitude que ton guide spirituel t'accompagne, qu'il est là. D'accord, ça c'est super important. Souvent, quand tu vas ressentir, quand tu vas faire cette demande, tu pourrais sentir quelque chose d'étrange au niveau du chakra du cœur. Parce que c'est le lieu de l'amour inconditionnel. Et pour moi, on ne peut pas parler d'amour, des guides spirituels sans parler d'amour, c'est impossible. Parce que si tu souhaites te connecter à ton guide spirituel, il va falloir te connecter à l'énergie de l'amour en toi. Et c'est fait partie des petites choses qui souvent, inconsciemment, peuvent bloquer. Parce que s'il y a bien une énergie dont te berce ton guide spirituel, une énergie que t'envoie ton guide, c'est celle de l'amour, quoi que tu fasses. Car il t'aime d'un amour inconditionnel et si puissant que lorsque la connexion est faite, c'est par cet amour qu'il te porte que tu le reconnaîtras. Et c'est un amour qui peut être chamboulant dans un premier temps, de sentir cette puissante vague d'amour qui vient te submerger, mais crois-moi, c'est merveilleux aussi. La toute première fois que moi j'ai ressenti mon guide, il n'y a pas eu des phrases, il n'y a pas eu des mots, il n'y a pas eu des grands romans. J'ai juste senti sa présence, un regard me percuter, c'était très particulier et j'ai surtout senti son amour pour moi. Et du coup, je me suis juste effondrée en larmes comme une loque pendant une demi-heure juste parce que j'avais senti cet amour, parce que c'était incroyable. Et souvent, vous me dites, oui, mais mon guide doit pas être fier de moi, mon guide doit pas être content, mon guide doit pas m'aimer beaucoup en ce moment parce que je fais ci, parce que je fais ça. Ça, c'est tes croyances, c'est ton mental qui te dit ça. Ton guide, à aucun moment, il te jugera. Ton guide peut être peiné, quelquefois, de te voir souffrir, bien qu'il sache que ce sont des étapes nécessaires, mais ton guide n'est jamais déçu de toi. Ça, c'est important. Il faut que tu le saches, il faut que tu le ressentes, il faut que tu le conscientises. Quoi que tu fasses, c'est un peu comme un parent. Quoi que nos enfants fassent, on les aimera toujours. Et ton guide, c'est exactement la même chose. Un autre conseil que je puisse te donner, c'est de chercher à identifier son énergie. Encore une fois, je m'explique. Chaque guide vibre sur une fréquence propre. Une fréquence qui, bien évidemment, est proche de la tienne. Il n'y a pas de hasard là-dedans. Ton guide fait probablement, mais bon, j'ai quelques doutes là-dessus, donc je te mets cette phrase entre parenthèses, j'en suis pas sûre, on pourrait débattre là-dessus, fait probablement initialement partie de ce que l'on appelle ta famille d'âme. Les guerriers guérisseurs, les guerriers enseignants, les mécaniciens, les alchimistes, peu importe, en tout cas, il fait partie de ta famille d'âme. Et c'est parce que vous avez la même vibration énergétique qu'il y a un lien aussi puissant qui peut se créer entre vous. Donc toi, tu peux avoir un guide qui vibre fortement dans les énergies alchimiques ou dans le côté druidique, chamanique ou au contraire un peu plus christique. Tu peux avoir un guide qui est relié à la sagesse des Atlantes ou du monde égyptien, un guide qui est très connecté aux astres ou à la nature. Peu importe, chacun de nos guides a son énergie propre et unique. Et pour t'aider à vraiment bien te connecter à ton guide, il est important d'apprendre à identifier cette énergie. Et pour ça, tu peux lui demander de t'aider. Tu peux lui demander de mettre des indices sur ton chemin, de te mettre sur la piste. Ça sera très utile, encore une fois, pour mieux percevoir l'énergie à laquelle tu souhaites te connecter
te relier. Pour ça, tu lui dis simplement, voilà, je cherche à te rencontrer, je cherche à mieux te connaître, envoie-moi des signes, montre-moi à quelle énergie je dois me relier pour te trouver. Et ça suffit, t'as pas besoin de faire encore une fois tout un rituel, un pataquès, machin, tu me dis simplement comme ça. Ton guide va entendre la demande et ensuite il suffit juste de garder les yeux ouverts et le cœur ouvert et les messages, les signes vont arriver. Ensuite, dans un premier temps, pour te connecter et travailler ta reliance, ta connexion avec ton guide, parce que c'est une connexion qui se travaille dans un premier temps, tu peux aussi t'appuyer sur des supports tels que les oracles spécialisés dans les messages des guides. C'est un outil que j'ai utilisé lorsque j'ai commencé à travailler avec mon guide, notamment l'oracle Message des guides de James Van Praagh, quel bel accent anglais vous avez vu, que vous avez pu voir sur les tirages à 3 tas de la chaîne. Quelquefois, quand j'avais des questions et que j'avais du mal à entendre ou percevoir mon guide, j'utilisais cet oracle. C'est-à-dire que je le prenais dans les mains, je me concentrais, je demandais clairement et simplement et ouvertement à mon guide de venir, de se placer à mes côtés et de m'accompagner tout au long de ce tirage pour que les messages qui sortent soient ceux que je n'arrive pas à entendre mais qu'il souhaitait me transmettre. Encore aujourd'hui, d'ailleurs, quand j'ai du mal à entendre mes guides ou à les percevoir, que j'ai du mal à comprendre ce qu'ils essayent de me dire, parce que moi, je ne suis pas sur la bonne fréquence, je peux utiliser cet outil. Tout comme l'écriture inspirée, d'ailleurs, est un puissant outil. Par contre, l'écriture inspirée, je t'invite vraiment, qui n'est pas la même chose que l'écriture intuitive, il y a vraiment une différence entre les deux. L'écriture intuitive, ta main va bouger toute seule. L'écriture inspirée, c'est moins dangereux, entre guillemets, énergétiquement parlant. C'est simplement, en fait, tu vas entendre des bouts, tu vas avoir des bouts de phrases, des petits mots, et tu vas simplement les poser sur le papier. L'écriture inspirée peut être une bonne manière de te connecter à tes guides, mais fais-le vraiment quand tu es dans des bonnes conditions, quoi. Pas quand t'es triste, pas quand t'es en colère, pas quand t'es dans la peur, pour vraiment appeler à toi des belles énergies. En tout cas, c'est une méthode qui fonctionne aussi particulièrement pour moi. Donc, je te la partage. Enfin, il y a bien évidemment la méditation, je le répéterai jamais assez. C'est aussi un outil merveilleux pour t'aider à te connecter à tes guides et recevoir des messages de sa part. Tu peux choisir de méditer toi, avec toi-même, sans support, faire voyager ton esprit au gré de tes envies. Tu demandes à ton guide de venir, tu lui demandes de placer ta main sur sa main sur ta tête et tu lui demandes de t'amener là où tu as besoin d'aller, tout simplement. Ou alors, tu peux utiliser des méditations guidées que tu trouveras gratuitement sur YouTube. Peut-être qu'il faudra que tu la pratiques plusieurs fois, cette méditation, mais surtout ne te décourage pas, continue et les messages finiront par arriver. Tu peux aussi utiliser la musique. On n'y pense pas souvent, mais c'est très facile pour les guides, tout comme les défunts d'ailleurs, d'utiliser le vecteur de la musique pour communiquer avec toi. En fonction de tes besoins, de ce que tu traverses dans ta vie, demande à tes guides de t'envoyer les messages par la musique. Pour certains, quelques instants plus tard, tu vas te mettre à fredonner un air particulier ou tu vas te mettre à avoir une chanson dans la tête qui répondra à tes questions. Pour d'autres, ce sera quand tu allumeras ta voiture, paf, une chanson à la radio ou chez toi une musique qui va résonner et qui te donnera une sensation particulière. Il y a un petit truc aussi que je m'amuse à faire avec mes guides de temps en temps, si tu as Spotify ou Deezer ou peu importe, je lance le flow. Je laisse la musique, je mets pas de playlist, je lance le flow. J'appelle mon guide et je lui dis vas-y, balance les musiques que j'ai besoin d'entendre. Alors ça va pas venir tout de suite, mais en général au bout de la 2-3e musique, il va y avoir une chanson, quelque chose qui va me parler et je le ressens, tu le ressens instinctivement que c'est pas juste une musique, qu'il y a quelque chose qui se passe. Et la musique, c'est une fréquence énergétique aussi particulière que puissante, que les guides savent très très bien manier. Donc je te conseille de leur demander, tu pourrais être surpris. Enfin, donne-toi le temps. Ne sois pas trop pressé. Souviens-toi que dans la spiritualité, comme dans la vie en général d'ailleurs, rien ne sert de précipiter les choses, bien au contraire. Prends le temps. À titre personnel, sache qu'il m'a fallu plusieurs mois pour me connecter pleinement à mon guide spirituel et ensuite principal et ensuite à d'autres de mes guides. Et aujourd'hui encore, quand c'est pour moi et non dans le cadre de mes séances, il y a plein de fois où j'ai du mal à les capter. Parce que c'est pas parce qu'ils sont pas à mes côtés, mais parce que moi, je suis pas forcément toujours dans les bonnes énergies ou dans les bonnes dispositions pour les entendre, pour entendre mon guide et pour le ressentir. Donne-toi du temps pour créer ce lien, ça c'est super important.
quand tu te connectes à ton guide, quand tu cherches à te connecter à ton guide, ne te décourage pas parce que le lendemain matin, tu le vois pas en te réveillant assis à côté de ton lit en disant bon alors, très cher élève de la Terre, aujourd'hui on va faire ça. Non, ça, sauf cas très rare où il y a un éveil spirituel des plus soudains qui a été décidé par ton âme avant ton incarnation, on ne se met pas à entendre ces guides du jour au lendemain et au final c'est pas plus mal parce qu'une fois que la connexion est faite, elle est très puissante et elle amène de profonds changements en toi. Donc il faut t'armer de patience et voir un petit peu ça comme un jeu de piste. Un jeu de piste qui ce n'est pas tes guides se cachent ou se dissimulent, c'est pas une punition. C'est parce que plus tu vas aller chercher à te connecter à tes guides, plus tu vas aussi te relier à toi. Et ça, il faut être prêt et il faut pas le faire de manière précipitée. Parce que sinon, tu vas faire voler trop de verrous psychologiques qui sont installés, trop de croyances qui sont profondément ancrées en toi et d'autres petites choses comme ça. Donc, il est important de prendre le temps. Même si ça peut être un petit peu énervant, même si ça peut être un peu agaçant, parce que oui, bien évidemment, on adorerait tous entendre la voix de nos guides comme ça du jour au lendemain, mais encore une fois, c'est des choses qui sont très rares. Voilà donc tous les conseils que j'avais à te dire, que je voulais te transmettre dans ce podcast. Si le sujet des guides t'intéresse, je te rappelle qu'il y a la vidéo qui a été filmée il y a 3 ans, où là je t'explique vraiment ce qu'est un guide, qui ils sont, quelles sont leurs énergies, qu'est-ce qu'ils ont fait, quels sont leurs parcours, et qu'est-ce qu'ils font à côté de toi et pour toi. Donc je t'invite à aller la visionner. Je te rappelle aussi qu'il y a la méditation sur ma chaîne YouTube, recevoir un message de ces guides, je crois qu'elle s'appelle comme ça. En tout cas, il y en a une. Voilà. Je te rappelle que tes guides te bercent d'un amour incroyable, que tu les perçoives encore ou pas. Et que tout, dans la spiritualité, on s'en rend souvent compte après, tout se met en place au bon moment. Faut pas que tu aies de doute là-dessus. Et je n'ai aucun doute que ta connexion avec tes guides se mettra en place au bon moment. Au moment qui sera juste pour toi, et pour ton âme, et pour ton évolution personnelle. Voilà donc ce que j'avais à te dire dans ce petit podcast magique qui, j'espère, t'a plu. N'hésite pas à me partager et à partager avec d'autres en commentaire si toi il y a d'autres méthodes, d'autres techniques que tu utilises pour travailler et te connecter avec tes guides tout simplement. N'hésite pas à exploser le compteur des petits pouces bleus si ce podcast t'a plu. Tu peux aussi, s'il y a d'autres sujets que tu souhaiterais que je développe, me le mettre en commentaire. Je le ferai avec un grand plaisir. Je te remercie de m'avoir écouté et visionné. Je t'envoie comme toujours une multitude de pensées lumineuses, bienveillantes et remplies d'amour. Et je te dis à très vite pour de prochaines vidéos. Bye bye.